Et je tiens à préciser que la mission a comme but de rencontrer tous les candidats à l'élection présidentielle, où qu'ils soient ou quelle que soit leur situation actuelle. Et notre mission écoute très attentivement tous les interlocuteurs afin de connaître leur appréciation du processus électoral, du contexte politique et juridique, ainsi que le respect des libertés fondamentales, y compris la liberté de se porter candidat et faire campagne librement. Et voilà, nous allons aussi évidemment aller à l'encontre des côtés les Sénégalais, parce qu'une élection, c'est quand même un moment très important qui marquera le futur de votre pays. Ceci est la 3e mission d'observation électorale que l'Union européenne déploie au Sénégal depuis 2012. Notre mission sera, et c'est important, on se tient à des règles de l'Union européenne évidemment, mais plus important aux règles internationales d'une mission d'observation. On est impartiale, indépendante, et on n'interférera pas au processus électoral. Et notre mandat est d'effectuer une évaluation approfondie et plus long terme du processus électoral au Sénégal. Et pour mon rôle à moi, c'est aussi que tous les observateurs et observatrices qu'on déploie, ils sont dans l'obligation de rester impartiaux et de respecter le code de conduite des observateurs de l'Union européenne. Et ils sont également, évidemment, tenus de respecter les lois du pays. Pour un peu présenter la mission en détail, la mission dispose ici à Dakar une équipe cadre et il y a aussi donc l'équipe cadre avec 10 experts, qui c'est des experts sur l'analyse politique, juridique, les processus électoraux, les droits de l'homme, les médias. Ce qui est important dans la mission de l'Union européenne, c'est qu'on a aussi des observateurs et observatrices de longue durée. Et donc, il vient d'arriver, ils sont à 32 et ils vont être déployés dans toutes les régions et dans tout le pays. Donc, c'est 16 équipes avec 2, ils travaillent en binôme, ils vont être déployés dans tout le pays. Et c'est très important, une partie très importante de notre méthodologie, qu'ils puissent voir et parler avec des gens, avec toutes les parties prenantes dans tout le pays. C'est nos oreilles et nos yeux sur le terrain. Et ils vont évidemment faire ce que nous on fait ici au niveau de Dakar. Ils vont rencontrer les partis politiques, les candidats, les citoyens, la société civile, et parler avec les électeurs et pouvoir suivre la campagne et les préparations techniques, mais aussi au niveau de campagne et débat. Donc voilà, ils seront déployés vendredi. Il vient d'arriver, ils seront déployés vendredi. De plus, pour les élections même, il y aura une délégation de 7 députés du Parlement européen qui se joint à notre mission le jour des élections. Et le jour de vote, la mission de l'Union européenne disposera au total de plus de 130 observateurs sur le terrain, issus de 27 États membres de l'Union, ainsi que Norvège, Suisse et Canada. Et par contre, nous sommes, comme j'ai dit, tenus par l'impartialité et l'indépendance, et on présentera publiquement nos premières observations lors d'une conférence de presse qui se tiendra ici à Dakar 2 jours après le vote, ça veut dire le 27 février. Et la mission sera présente au Sénégal jusqu'à la mi-mars, en cas d'un seul tour, et évidemment plus loin s'il y a un deuxième tour. Le rapport final de notre mission sera présenté aux autorités et au public quelques semaines plus tard.